parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Eh bien voilà, nous sommes heureux de pouvoir partager ce nouveau cours avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir. On profite qu'il y a encore un peu de beau temps pour Oui. profiter de la lumière qui nous aide bien dans ces vidéos. Il fait doux aujourd'hui. Et le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est la puissance des paroles. C'est Très un cours qu'on retrouve écrit dans quelle série déjà, Julia? Donc c'est la série numéro 2 et c'est le cours numéro 10. Tout à fait. Donc pour ceux qui veulent suivre avec le PDF, vous le retrouverez sur le lien du mail que nous envoyons. Les paroles, c'est le support par excellence que Dieu le Père a utilisé lorsqu'il a tout créé. Et nous le voyons dans la première page de la Genèse où il est dit qu'en créant, Dieu prononça un commandement, une parole. Dieu dit et les choses vinrent au jour. Incroyable. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, et nous le sommes, Julia, Amen. eh bien, nous sommes supposés fonctionner de la même façon que notre Père Céleste, c'est-à-dire que nous sommes supposés libérer des bénédictions en prononçant des paroles. Et c'est ce que nous dit Jean au sujet de la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de tout ce qui a été fait sans elle. Donc nous-mêmes, tout ce que nous voulons faire, toute bénédiction, je le disais, que nous voulons libérer, eh bien, nous ne pouvons le faire si ce n'est en libérant des paroles. Nous le verrons tout à l'heure, c'est important de croire dans son cœur, mais c'est important aussi de laisser sortir de notre bouche ce que nous avons dans le cœur. Et la parole a une identité. Et cette identité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, c'est la personnification de la parole, n'est-ce pas? Extraordinaire. Donc, sans Jésus, nous ne pouvons rien. Ça signifie aussi que sans apprendre à libérer le principe de la parole, eh bien, nous ne pouvons pas aller bien loin. Et il est important que les enfants de Dieu réalisent qu'ils doivent faire un pacte avec leur bouche. Avant de connaître le Seigneur, eh bien, nous prononcions un peu toutes les paroles qui passaient par notre tête et nous ne réalisions pas qu'une bonne partie de ces paroles eh bien, étaient des paroles de malédiction. Et les paroles sont le support par excellence à travers lequel, justement, malédiction et bénédiction sont libérées. Et d'ailleurs, qu'est-ce que maudire et qu'est-ce que bénir? Nous imaginons parfois que maudire, eh bien, ça commence par prendre une poupée et planter des aiguilles dedans ou prononcer intentionnellement des malédictions à l'égard d'une personne, d'une famille qu'on déteste. Mais bibliquement, ça commence bien avant. La définition classique de bénir signifie prononcer des paroles positives sur une personne, et si cette personne les reçoit avec foi, il lui sera fait selon ses paroles. Et maudire, c'est exactement le même principe, c'est prononcer des paroles négatives sur une personne, et si elle les reçoit avec foi, parce qu'elle est influençable, comme un enfant souvent, eh bien il va lui être fait selon ses paroles. Mais cela ne voulait en rien dire que c'était la volonté de Dieu, que les choses qui lui arrivent. Bien sûr, c'est pourquoi c'est tellement important de faire attention à ce qu'on dit et qu'on soit connu comme quelqu'un de parole, quelqu'un qui fait ce qu'il dit, quelqu'un qui croit dans ce qu'il dit. On vit dans une époque où on a le droit de tout dire, tout et n'importe quoi, et aussi de proclamer une vérité et sa contraire. Mais je crois que tant que chrétien, tant qu'enfant de Dieu qui est vraiment fondé sur la parole de Dieu qui est Christ, c'est important que nos paroles, ils ont un sens et qu'on soit conscient de l'importance de nos paroles parce qu'ils vont beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Ouais.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque où souvent la parole n'a plus vraiment de valeur. Il fut des époques où justement prononcer une parole, dire quelque chose, on ne pouvait même pas revenir sur ce qu'on avait déclaré tellement c'était sacré. Moi, j'admire même certains mouvements chevaleresques de l'époque moyenâgeuse où eh bien, les chevaliers donnaient la parole de protéger la veuve et l'orphelin au prix de leur vie. Une fois que tu avais donné ta parole, tu t'étais engagé, tu avais engagé ta vie. Et mon Dieu, c'est quelque chose qu'il faut redécouvrir. Cet honneur-là, il faut le redécouvrir dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, parce que l'honneur lié à la parole de Dieu, c'est un concept vraiment on ne peut plus biblique. Ce que nous souhaitons, c'est que dans ce monde, les chrétiens, ils ont une réputation de dire la vérité et que les paroles qui sortent de leur bouche soient un reflet de ce qu'ils croient dans leur cœur. Lorsque nous sommes enfants, souvent les gens prononcent à notre égard des paroles négatives, des paroles dévaluantes qui vont être des véritables obstacles et des véritables poids à porter pendant notre vie. Oui, c'est vrai, et que souvent dans l'ancienne façon d'élever les enfants, on disait des choses dures et on reprochait les enfants des choses qu'ils n'étaient même pas, simplement pour les forcer parce qu'on croyait qu'ils allaient travailler plus. Si on leur disait, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, mais c'est pas bon, tu n'arriveras jamais. Mais toutes ces paroles ne devraient pas se trouver dans la bouche d'un chrétien. Parce que je sais que les parents, ils aiment leurs enfants, mais parfois on ne sait pas toujours comment les encourager. Et c'est important qu'on trouve dans notre bouche des bénédictions et pas des malédictions. Je me rappelle quand j'étais enfant, mon père, mes parents ils nous aimaient, mais mon père était un peu sévère et justement pour me faire réagir, je crois, un jour, il m'a dit eh bien, tu es la honte de la famille, quand il a vu les notes que j'ai amenées de l'école. Et c'était comme une flèche un peu néfaste dans ma vie et ça m'a poursuivi pendant des années jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui a parlé sur ma vie, qui a prophétisé sur ma vie et qui a dit des paroles de bénédiction. Et c'était comme un antidote aux paroles que j'avais reçues en tant qu'enfant. Et ne soyez pas ceux qui envoient des mauvaises flèches et que les gens soient accablés ou portent des fardeaux trop lourds trop longtemps. Mais soyez quelqu'un qui vraiment qui parle la vie dans les gens et dans nos enfants, les bénédictions pour que quand ils seront grands, ils diront mais papa et maman ils ont toujours cru en moi. Alléluia, ils vont pouvoir croire plus facilement après que Dieu y croit en eux aussi. Parce que sinon on risque de se retrouver à maudire les gens qu'on aime le plus. Hein? Dire à un enfant tu es bête, tu es incapable, eh bien c'est le conditionner à se comporter de manière stupide et un incapable, parce que les paroles ont un pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, eh bien, nous maudissons les gens autour de nous, nous nous maudissons nous-mêmes, et le diable utilise cette prise pour pouvoir nous faire arriver les choses que nous avons confessées. En fait, nous prophétisons des malédictions dans notre vie. Mais l'apôtre Paul nous dit que notre appel en tant que chrétien, c'est de bénir. Bénir, c'est prononcer des bénédictions dans la vie des autres afin qu'ils puissent voir ces choses se manifester. La Bible dit d'ailleurs dans Romains 3,13, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. C'est ce que nous étions tous avant de connaître le Seigneur. C'est pourquoi, une fois venus à Christ, et spécialement lorsque nous voulons le servir, nous devons vraiment marquer une différence dans notre langage par rapport à avant, dans notre langage dans le cadre du couple, n'est-ce pas? Comment est-ce que les couples se détruisent? Ils se détruisent à force de petites réflexions, souvent mesquines. Oui, des pics qu'on envoie. Alors, c'est pas 2 ou 3 pics qui vont changer le cours des choses, mais lorsque ça dure pendant des années, que ça revient chaque semaine, ça détruit l'amour. Lorsqu'on parle mal à ses parents, à ses enfants, vous savez, dans la culture
hébreux et juive, eh bien, parler mal contre quelqu'un, eh bien, c'était assimilé directement à la malédiction et vous pouviez être puni. Vous n'aviez pas le droit de parler mal à vos parents parce que cela était estimé comme maudire son père et sa mère. Toute malédiction qui trouve son effet dans votre vie, mes amis, a été un jour prononcée par d'autres et par vous-même. D'où l'importance de parler en bien sur les autres, mais de parler en bien sur soi-même. Et de cesser d'accepter comme normal ce genre de paroles vis-à-vis de soi. « Oh, je suis un incapable, je suis bête, je n'y arriverai jamais, ma mère l'avait bien dit. » Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu, lui, votre Père, dit autre chose. Il a de bonnes paroles à prononcer sur vous pour qu'il vous arrive selon ses paroles. Et nous devons donc comprendre justement que la base du prophétique, et nous aimons, Julia a enseigné là-dessus, eh bien, c'est pas voir le négatif chez les autres, c'est avant tout de voir le positif. Devenez un prophète pour votre famille, devenez votre propre prophète en parlant en harmonie avec la parole de Dieu, en harmonie, je dirais, avec le cœur de Dieu. Vous savez, cette expression « confesser » signifie, selon la Bible, parler dans le sens de. Souvent dans notre culture, nous imaginons, lorsque nous entendons prononcer ce mot confesser, confession, nous assimilons cela à rentrer dans une boîte là, et confesser ses péchés à un prêtre, mais la notion de confession est beaucoup plus large. Elle signifie parler en harmonie avec, parler en harmonie avec la manière dont Dieu lui-même parle, aligner sa manière de penser et sa manière de parler avec, en d'autres termes, la parole de Dieu. Et donc Dieu veut mettre sa parole dans notre bouche. Et combien c'est important quand on prie de ne pas juste plaider tout le temps les choses qu'on a besoin, mais c'est important de sortir de notre bouche notre louange, notre adoration pour que Dieu soit élevé, glorifié. Et quand on proclame la gloire de Dieu, eh bien Dieu il s'occupe de nos affaires naturellement. Et on n'a pas besoin d'avoir une attitude de victime chaque fois qu'on s'adresse à Dieu. Dieu, il nous a donné accès à son trône de grâce. Alors on peut venir vers lui et on peut lui parler. On peut avoir une relation avec lui. C'est pas juste simplement des supplications, mais c'est d'avoir des discussions avec Dieu et de pouvoir autant être à l'écoute que de pouvoir s'exprimer. Et les deux choses, Dieu, il est intéressé, il désire d'avoir cette relation intime avec chacun de nous. Un dialogue. Et souvent, nous voulons aider les gens. Parfois, les gens nous téléphonent et ils veulent continuellement se plaindre. Alors je pense qu'il y a un temps, bien sûr, pour partager ses souffrances et les choses négatives qu'on a dû vivre, n'est-ce pas? Mais quand c'est continuellement qu'on se plaint, on engendre de plus en plus de problèmes et de plus en plus de malédictions dans notre vie. Donc nous essayons toujours de ramener les gens au fait maintenant de commencer à voir ce côté du verre à moitié plein plutôt que la partie à moitié vide. Donc nous voulons réaliser que nous pouvons être autant un sujet de bénédiction que de malédiction en fonction de ce que nous choisissons de laisser sortir de notre bouche. Nous sommes dangereux. Les chrétiens sont des gens dangereux s'ils permettent à des malédictions de continuer à sortir de leur bouche. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Et comment on se détruit souvent les uns les autres? C'est en prononçant des paroles négatives, en médisant les uns sur les autres. Et nous connaissons tous des églises où ils se sont détruits les uns par les autres en parlant les uns sur les autres. Si nous voulons servir le Seigneur, si on veut être pasteur ou missionnaire ou d'être vraiment quelqu'un qui va porter la parole de Dieu aux autres, il faut qu'on fasse attention aussi que nos paroles soient remplies de sens et qu'ils soient loin. Je me rappelle une petite histoire, il y a quelques années, on était dans une conférence quelque part
Et il y avait un pasteur qui devrait amener la parole et on était tous assis devant, bien sûr. Il avait 2 haut-parleurs de chaque côté de la salle. Et ce pasteur, il a commencé à parler, mais en fait, il criait, il disait plein de choses. Et dans mon cœur, j'ai senti un petit peu mal à l'aise. Et je me suis mise au fond de la salle, je me rappelle. Et à un moment donné, j'ai eu une vision. Et j'ai vu les paroles qu'il prononçait avec sa bouche sortir par les 2 enceintes des 2 côtés. Et étrangement, les mots qu'il disait sortaient des enceintes. Oui. Et certains de ces mots tombaient à terre et créaient toute une pile de lettres, une pile de lettres décousues. Et certaines paroles, ils allaient vers le public et le public les recevait. Et d'autres, c'était des paroles inutiles qui tombaient à terre. Mais combien c'est dommage que parfois, quand on amène la parole de Dieu, on envoie ces paroles et ils tombent à terre parce que c'est que du remplissage ou c'est que des paroles vaines. Et on a besoin vraiment de demander que Dieu inspire nos paroles pour qu'ils soient comme des flèches et qui atteignent leur but et qui atteignent les cœurs avec des paroles qui viennent de le cœur de Dieu. C'est pour ça que nous souhaitons de tout notre cœur pendant ces cours Lumière des Nations ne pas faire du remplissage, mais que dans la demi-heure où les gens écoutent ce cours, eh bien, ils puissent recevoir une nourriture solide qui va les aider. Alors, quelques versets bibliques par rapport à ce sujet de la parole ou des paroles. Dans Matthieu 12, 37, le Seigneur dit « Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Waouh! Dans Nombre, le Seigneur déclare aussi aux Hébreux, Nombre 14, 28, « Je vous ferai, et selon les nuances de traduction, je permettrai qu'il vous soit fait, ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Waouh! Disons, selon comment nous parlons, eh bien, on peut dire que nous sommes responsables de ce qui va se passer. En d'autres termes, il vous arrivera en fonction de vos paroles. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ecclésiaste 5, 6. Wow! Donc notre bouche nous amène à faire pécher notre chair. Donc nous devons faire un pacte avec notre bouche. Voilà. Mes amis, je pense que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que la bénédiction leur a été donnée, le pouvoir de la prononcer, de la libérer est à eux, mais malheureusement, ils se retrouvent, comme Jacques le dit, à prononcer autant de bénédictions que des malédictions dans la journée. Et ces malédictions court-circuitent l'effet des bénédictions. Jacques nous dit en effet qu'il ne faut pas que la source fasse sortir de l'eau amère et de l'eau pure, de l'eau vive, n'est-ce pas? Il dit il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et afin que nos vies chrétiennes puissent fonctionner et que nous puissions toucher du doigt à ce que Dieu a prévu pour chacun de nous et que nous soyons un objet de bénédiction pour ceux qui nous entourent, à commencer par notre famille, il ne faut pas que notre bouche laisse sortir la malédiction en même temps que la bénédiction. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ecclésiaste 5, 6. Il nous est dit de ne pas permettre. Cela signifie aussi qu'il y a un effort de notre volonté. Et là aussi, nous parlions tout à l'heure de cette attitude de victime, de toujours se plaindre. Et nous devons réaliser une vérité spirituelle, c'est qu'une victime attirera toujours un oppresseur. Le diable est à la recherche de ces chrétiens qui sont dans la victimisation. Alors je ne veux pas dire par là que certaines personnes n'ont pas des raisons valables de dire j'ai souffert, mais il y a un temps pour
le constater, il y a un temps pour être guéri, et puis il y a un temps pour passer à autre chose et réaliser qu'en Jésus-Christ, à cause de la nouvelle naissance qui est notre partage, nous sommes devenus une autre entité. Nous ne sommes plus des victimes. Victimes, c'est plus notre statut. Non, donc il Nous faut changer notre façon de parler. Apprendre à parler comme des victorieux, comme Amen. des gens qui ont un acquis, comme des gens qui ont une autorité Une pour autorité. libérer la bénédiction. Et d'ailleurs, avant de vouloir la libérer sur le monde entier et sur les autres, apprenons à nous bénir nous-mêmes. Ah oui, parfois il n'y a personne pour nous bénir, donc il faut savoir dire Seigneur, merci de me bénir, je me bénis au nom de Jésus. Ça marche aussi. Donc quelque chose doit être fait. La porte de notre bouche doit être fermée, le robinet de la malédiction doit être fermé et le robinet de la bénédiction doit être ouvert chaque jour. Chérie, Amen. chaque jour je veux te bénir, chaque Amen. jour je sais que tu me bénis. Et c'est pour cela que depuis 42 ans, eh bien, c'est toujours de mieux en mieux chaque jour. Et quand nous faillissons, parce que bien sûr nous faillissons tous, parfois on est fatigué, on est énervé, on va dire quelque chose qu'on n'avait pas prévu de dire, eh bien il faut qu'il y ait cette repentance, n'est-ce pas, pour que l'autre sache que ce n'était pas intentionnel, on ne le voulait pas, et nous sommes là pour bénir et non pour maudire ceux que nous aimons. C'est pourquoi je crois qu'il n'y a pas un jour que mon mari m'a pas dit qu'il m'aimait. Même le jour où j'étais le pire, je ne sais pas s'il avait pris une décision. Malgré tout, je lui dirais ça. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne recette. Ça me convient totalement. Donc, tu peux continuer comme ça. Et tu parles pour moi, mais je peux dire la même chose Mais, pour toi. Alléluia. Et il faut que nos amis, si nous osons partager ces choses personnelles, c'est parce que nous voulons que nos amis réalisent que la vie chrétienne, la vie de couple, la vie dans les diverses relations que nous avons avec les uns et les autres, c'est pas quelque chose où tout va se mettre en place tout seul. Il faut travailler là-dessus. Et Bien la parole sûr. de Dieu nous donne un mode d'emploi. La Et un des parole de points Dieu. particuliers dans ce Absolument. mode d'emploi, c'est de faire attention à comment nous parlons aux autres et particulièrement aux membres de notre famille. Eh oui. Et je réalise qu'il faut que je sois pour les gens. Pour même ceux que je ne m'entends pas forcément bien avec, mais je veux être pour les situations, pour mon Église, pour le corps de Christ et pas contre le corps de Christ. Que mes paroles ne soient pas utilisées pour critiquer et de dire tout le temps ce qui ne va pas. De dire la vérité, certes, parfois, mais le plus possible et le plus souvent, que dans ma bouche, je sors des paroles qui encouragent, qui fortifient et qui bénissent. Alléluia. Lorsque Dieu appelle Jérémie au ministère, que celui-ci lui dit « Oh Seigneur, je suis jeune », Dieu ne lui dit pas « Ah ben dis donc, sur la photo que j'avais de toi, tu faisais beaucoup plus vieux, j'avais pas vu. Hein » Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il a appelé Jérémie. Il ne le félicite pas non plus « Oh, quelle humilité de parler ainsi !» Non, non, il lui répond « Ne dis pas, je suis jeune !» Avec tout ce que ça peut entraîner lorsque tu le dis. Jérémie voulait dire je ne suis pas capable, je ne peux pas y aller. Ne dis pas ces choses-là. Dieu veut qu'on cesse de dire, chacun de nous, certaines choses. Alors ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est simplement croire le Seigneur. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle avec nos faiblesses, il les connaît déjà. Et il n'a pas prévu que ce soit par nos propres forces, d'ailleurs, que nous puissions réussir, mais par les capacités que lui seul est capable de nous donner. Donc, ce qu'il veut entendre de notre bouche, c'est « Eh bien, Seigneur, je place ma confiance en toi, puisque tu as dit qu'il faut y aller, j'y vais. » Amen. Merci Seigneur. Et je ne me permets plus de dire je ne peux pas, je suis un incapable, je ne suis rien. Et vous savez, parfois, il y a cette sorte de confession qui est devenue monnaie courante dans les milieux chrétiens, de confesser je ne suis rien, je suis un misérable chrétien. Et on pense que c'est agréable à Dieu et que ce serait l'expression de l'humilité. Mais Dieu n'en a rien à faire de ces confessions. Non, il préfère plutôt qu'on a un langage qui dit, voilà, je suis une merveilleuse créature, je ne suis pas parfaite, bien sûr, mais je suis en chemin.
Comme certaines personnes ils disent, voilà, je suis en chantier. Alléluia. Qu'au lieu de dire, je suis enchanté. Mais je crois que c'est important. On continue de juste parler bien de nous-mêmes. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais d'être sûr de qui nous sommes et de l'appel qui est sur notre vie pour qu'on peut parler avec assurance. Et puis si je ne suis rien, Jésus est mort pour rien. Si Et je on n'ai dirait- pas de valeur. C'est ça. Les gens, ils nous regardent et disent, ah ben, Christ l'a sauvé. Eh ben, on Oui. dirait pas. Oui, c'est confesser que je n'ai pas de valeur, c'est un contre-témoignage Ouais. au message de l'Évangile qui dit que Dieu nous a estimé un si grand prix qu'il a donné la vie de son Fils unique. Et donc déclarer et croire ces choses pour nous-mêmes, ce n'est pas de l'orgueil, c'est se mettre en harmonie avec la pensée du Seigneur. La Bible dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. C'est pas à Dieu de changer ses pensées pour nos pensées, c'est à nous d'apprendre à changer nos pensées pour la pensée de Dieu. Nous devons apprendre à raisonner comme Dieu, à parler comme Dieu. Et si Papa Dieu l'a dit, eh bien c'est Eh ben, ça la vérité. La Bible dit exactement. que tout homme soit reconnu menteur et Dieu pour vrai. Alléluia. Mais Et Dieu, tu- il n'est pas là pour prononcer des paroles négatives dans ma vie. Il est là pour relever ma tête et même me dire à quel point j'ai de la valeur pour lui. Et donc, la vie chrétienne, c'est avancer, non pas la tête baissée vers le sol en se sentant toujours indigne, mais la tête levée avec l'espérance que tout ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc quand il nous fait une promesse, quand il nous dit quelque chose, on peut être sûr et certain que le Seigneur, il va l'accomplir à travers notre vie. Et d'ailleurs, il y a ce passage formidable que cite l'apôtre Paul dans l'Écriture lorsqu'il dit « J'ai cru ». Tu as cru, Julia? Oui, et donc, J'ai cru, c'est pourquoi j'ai J'ai parlé. parlé. Waouh. Lorsque nous croyons, eh bien, nos paroles doivent suivre dans la même direction que ce que nous croyons. Et l'Écriture nous dit justement que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche, n'est-ce pas? En croyant du cœur, nous parvenons à la justice, c'est-à-dire au fait que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais nous parvenons au salut, nous dit l'Écriture, par la confession de la bouche. Et le mot salut, en grec comme en hébreu, il signifie beaucoup plus largement que ce que nous imaginons souvent. Être sauvé de nos péchés, être sur le chemin du ciel, même si c'est le plus important, ça sous-entend autant l'idée justement d'être sauvé de ses péchés que d'être guéri dans son corps, que d'être délivré, que d'être restauré dans son âme, Wow. même dans son compte en banque. Dieu n'a rien oublié. Lorsqu'il nous donne son salut, c'est pour que ce salut envahisse tous les domaines de notre vie. Donc j'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé, afin que les choses auxquelles j'ai cru se mettent en place dans ma vie et dans la vie des gens sur lesquels je les prononce. si Jésus l'a dit, eh bien, je crois. Et Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la, la vie. Ce matin, dans mon lecture de la parole, justement, de Dieu, j'ai tombé sur ce psaume juste extraordinaire qui est le psaume 145. Et au début, il y a juste une sorte de poésie, de verbes, de façon d'exprimer justement la parole de Dieu. Et c'est un psaume de David. Et il dit, j'exalterai mon Dieu, ô mon roi. Et il continue de dire, et je te bénirai, je célébrerai ton nom, et je publierai tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Je parlerai de ta puissance redoutable. Je raconterai ta grandeur. Je proclamerai le souvenir de ton immense bonté, et je célébrerai ta justice. Ça fait tous partie de le début de cette psaume, et je vous encourage de le relire et de vraiment faire un pacte avec votre bouche, que votre bouche, elle était faite pour louer et adorer Dieu avant tout. Ouais. Dans Genèse 2,7, il est dit qu'en créant l'homme, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et qu'il devint une âme vivante. Et il y a une traduction araméenne qui rend ce passage par « et l'homme devint
un être parlant. Waouh! Parce que le langage est indissociable de l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, quand les penseurs du Moyen-Âge, ils ont dû choisir un terme pour qualifier l'homme, ils optèrent pour le parlant plutôt que le pensant. Ah, je pense, donc je suis, bien sûr, mais on peut ajouter je suis, donc je parle. Hein, rappelez-vous, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc la parole est liée à la vie, la parole que je reçois me donne la vie, et la parole que je communique donne la vie à d'autres. Et c'est pourquoi lorsque Jésus délivrait ou guérissait, il proclamait des paroles du genre « Ta foi t'a guéri, lève-toi et marche, Lazare sort, je le veux, sois guéri, tu es délivré de ton infirmité. » Wow. Merci Seigneur. Donc évidemment, l'idée n'est pas de confesser d'une manière mécanique, comme un perroquet, comme le font certains des versets bibliques, empilés les uns sur les autres et croire que simplement parce qu'on fait cela, elles vont fonctionner, mais de confesser ce qui est vraiment dans notre cœur. C'est en croyant du cœur que nous confessons de la bouche, n'est-ce pas? Et nous voulons mettre au défi nos amis à partir de ce jour à veiller sur les portes de leur bouche, à faire un pacte avec leur bouche pour faire attention à ce qu'il en sort, à veiller à ce qu'il en sorte des bénédictions plutôt que des malédictions et avoir ce réflexe, que ce soit vis-à-vis de votre conjoint, que ce soit vis-à-vis de vos enfants, que ce soit vis-à-vis des frères et sœurs dans l'église, d'avoir le réflexe de se repentir lorsque vous faillissez dans cette direction parce que vous réalisez l'importance et le poids qu'ont les paroles. Alléluia. Et comme ce passage il dit, que votre bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Ça m'a appelé, plutôt que de trop parler. Ça m'arrive aussi. Donc nous voulons terminer ce moment dans la prière. Donc rappelez-vous, nous vous mettons au défi de faire quelque chose au niveau de ce qui sort de votre bouche. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de ceux qui vous entourent. Qu'ils puissent voir la différence, un avant et un après secours. Lumière des nations. Seigneur, nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'apportons nos bouches, nous t'apportons nos langues qui souvent ont blessé des personnes. Parfois elles nous ont blessés nous-mêmes, mais nous voulons qu'elles soient sanctifiées par ton Saint-Esprit et sanctifiées par ta parole dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour ta parole et merci pour les paroles que tu places dans notre bouche. Alléluia, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. À bientôt.